Plus que 4 jours avant le second tour des élections législatives et on connaît la liste des candidats dans chaque circonscription. Et hier soir, 210 candidats se sont officiellement désistés pour faire barrage au Rassemblement national, dont 80 candidats dans le camp présidentiel, des retraits qui rebattent les cartes pour ce second tour et pourraient changer aussi le rapport de force au sein du nouveau Front populaire, Alexis de la Fontaine. Oui, tout à fait. Selon des récentes projections, la France insoumise devrait garder près de 75 députés, c'est-à-dire aucun nouvel élu pour Jean-Luc Mélenchon, tout comme les Verts et leurs 30 parlementaires, contrairement au Parti socialiste qui devrait doubler son nombre de députés et obtenir environ 70 sièges, en plus d'une dizaine d'élus communistes, trop peu nombreux pour former leur propre groupe. Le PS dépasserait donc la France insoumise et deviendrait le premier groupe parlementaire de gauche. Ce nouveau rapport de force mettrait donc fin à la mainmise de Jean-Luc Mélenchon sur le nouveau Front populaire. Alors, fort de leur liberté retrouvée, certains socialistes, écologistes et communistes pourraient accepter l'offre d'Emmanuel Macron d'une coalition nationale, comme François Ruffin qui pose ses conditions. Les 3 mesures que je pose sur la table, c'est le retour d'un impôt sur la fortune, le référendum d'initiative citoyenne, pour que les Français puissent avoir voix au chapitre plus régulièrement, et l'abrogation de la réforme des retraites à 64 ans. Le nom de Boris Vallaud ou Valérie Rabault comme Premier ministre circule même déjà chez les socialistes.